en direct de l'Ubu TV. Après Olivier Amiel, après Clotilde Ripouille, le collectif Nous Perpignan, qui n'est pas que deux, parce que sinon ça serait un roman fantôme, nous deux, peu avant leur grand show sur la place Rigaud, sont en direct. Alors, Nous Perpignan, c'est quoi ? Alors, Nous Perpignan, on est un collectif citoyen. On veut monter un projet pour les prochaines municipales à Perpignan. Ouais. Un projet qui parte de l'expression des besoins, qui fasse la place à la discussion, aux échanges pour regarder et trouver des solutions aux problèmes de la ville. Une démarche municipaliste qui vise à reprendre le pouvoir de citoyens, notre pouvoir de citoyens, pour participer aux décisions de la collectivité, aux décisions municipales. Donc aujourd'hui, on invite les habitantes et les habitants de Perpignan à venir réfléchir avec nous sur ces moyens de la démocratie locale, démocratie permanente. Il y a des expérimentations dans les villes de France sur les budgets participatifs, sur la votation citoyenne. Il y a des expérimentations ailleurs dans le monde avec pas mal de toute la dynamique qu'il y a eu en Espagne. On invite à un après-midi de réflexion avec des ateliers participatifs pour mettre les choses sur la table et réfléchir ensemble sur qu'est-ce que ça pourrait être la démocratie à Perpignan. Alors, si vous demandez, vous faites un peu, c'est une autre manière de faire un questionnaire comme Clotilde Ripouille, mais si vous présentez, est-ce que ça veut dire, en posant des questions aux citoyens, ça veut dire que vous n'avez aucune idée en fait? Non, on pose un cadre qui est celui de la démocratie participative. Et ça, c'est une vision de la ville, si tu veux. C'est-à-dire qu'on inclut, on est dans une politique inclusive qui inclut tous les habitants, la décision collective. On met en acte ce qu'on voudrait pour la ville de Perpignan. Alors, une politique inclusive, est-ce que ça veut dire que d'habitude, le citoyen est exclu de la participation à la ville? Il est toléré en tant que... pour y consommer, y circuler, mais au-delà, il ne faut quand même pas déconner. C'est ça, et on a un bel exemple, si on peut dire ça, avec la mairie de Perpignan, où on a une pseudo-concertation, et où finalement, on dit on va faire ça, et finalement, les gens écoutent, et on n'a pas trop le choix, quoi. Donc nous, on est dans on va dire, le contre-exemple de ça, c'est-à-dire qu'il faut partir par quartier, là où les citoyens vivent et habitent, et de faire en sorte qu'ils aient le droit de décider du quartier qu'ils veulent, de la ville qu'ils veulent, et de donner leur avis et leur expertise. On part d'un principe que le citoyen il est a priori compétent pour participer aux décisions. Ce qu'il y a, c'est qu'on pratique plus. On est dans une démocratie représentative. On donne un ticket à une équipe pour 5 ou 6 ans et ensuite on a des pratiques qui ne... le pouvoir, on a une corruption du pouvoir avec un entre-soi, etc. Donc pendant 6 ans, la démocratie est confisquée. Donc il faut trouver les moyens, et ça va faire partie de notre programme politique, les moyens du fonctionnement de la collectivité, du fonctionnement de la démocratie. Dans quelles conditions, avec quels moyens. Il ne s'agit pas de financer des associations pour qu'ensuite, je dirais, elles soient des bénis oui, mais au contraire, finalement, de financer des contre-pouvoirs, les moyens d'un contre-pouvoir indépendant, pour qu'il y ait toujours une exigence de transparence, une exigence de transparence dans la conduite politique, dans les décisions et une concertation la plus large possible. Donc face au constat que l'habitant ne serait pas, si on donnait leur parole aux habitants, ils décideraient tout et n'importe quoi parce qu'ils sont individualistes, parce qu'ils ne savent pas faire. Du coup, il faut qu'on pratique. L'habitant est con vu qu'ils ont voté pour nous. Donc il faut qu'on pratique. Et cet après-midi, on propose justement une pratique différente de la politique, et c'est en pratiquant qu'on va savoir faire et qu'on va pouvoir, dans des cadres bien définis, c'est pas ça que je voulais dire, mais qu'on va pouvoir mettre
en tension des discussions, parce que les discussions, les choix politiques, c'est des discussions qui peuvent être vives. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais par contre, il faut apprendre cette démocratie de tous les jours et redonner confiance aux habitants et aux habitantes que on peut le faire. Il ne s'agit pas de passer d'un système tout clientéliste d'un côté à on vit dans un monde idéal, ou etc. On rassure les gens, il y aura un sas pour qu'il y ait un peu de corruption pour arriver à un idéal. Non, pas de... Si je me tiens à ce que tu viens de me dire... Non, pas de corruption. Une pratique, ça veut dire, on a par exemple des centres sociaux qui ont très très peu d'activités, qui sont liés directement à la mairie, alors que dans toutes les autres communes de France, les centres sociaux sont indépendants, sont des associations indépendantes auxquelles la mairie donne des moyens. C'est différent. Donc c'est cette rupture de propriété intégrale qu'il faut, de liaison, je dirais, directe entre la mairie et les associations et les centres sociaux. Depuis les centres sociaux, on peut faire de l'éducation populaire pour faire participer les habitants, pour qu'on ait de plus en plus de lieux où il y a mise en questionnement, où il y a participation. Voilà, donc ça c'est notre proposition cet après-midi, c'est de tester ça avec tous ceux qui ont envie de réfléchir à ces problématiques dans un cadre convivial dans lequel on vous propose à la fois des témoignages à 15h, des témoignages d'invités, notamment un invité de Figueres qui a conduit une liste municipaliste aux élections d'il y a 15 jours en Catalogne, enfin en Espagne. Il le fera en catalan, en français Alors ça sera en catalan, traduit en français, donc bilingue. Voilà. C'est un donc, gitan, non alors non, c'est pas lui. lui. Il n'a pas pu venir, mais on l'invitera une prochaine fois. D'accord. Voilà. Mais la tête de liste, effectivement, était un gitan et il a été élu, donc il est l'élu de la liste qui va siéger au conseil municipal de Figueres. Voilà, donc ensuite on parlera de la dynamique ailleurs en France, parce qu'il y a énormément de listes participatives qui se montent. On parlera de la façon de mieux décider, mieux voter, donc d'autres façons d'envisager le vote. Et on parlera aussi de tout ce qui est justement démarche dans les quartiers, conseil citoyen, etc. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ces outils. Et ensuite, à 16h, 3 ateliers participatifs en parallèle auxquels vous pouvez venir participer avec quels moyens pour vraiment participer aux décisions municipales, donc plutôt sur des sujets transverses à l'échelle de la commune. La démocratie dans les quartiers pour savoir comment justement on pourrait remettre de la démocratie dans les quartiers et l'éthique en politique, qu'est-ce qu'on attend de nos élus. Alors, voilà. Donc sur ces 3 ateliers, et puis on rendra compte sur la place publique, on est sur la place publique à Rigaud, on est accueilli fort gentiment par l'UBU et l'atmosphère pour la conduite des ateliers. Et donc, pour la logistique, ouais. Pour la logistique. Et à 18h, on aura un spectacle de Lou Valmont, crieuse publique. Donc toute l'après-midi, on peut glisser des petits mots dans sa boîte aux lettres et elle les dira pour nous à 18h, donc pour un moment avec plus moins de sérieux et plus d'humour pour parler de ce sujet. Non, elle sera sérieuse, elle y mettra moins de gravité, c'est pas pareil. Qu'est-ce que je veux dire j'ai une dernière question, j'avais jamais pensé à ça, mais grâce à vous... Pourquoi, dans toutes les listes qu'on a, on va acheter le vote des gitans, mais jamais on propose à un gitan d'être sur une liste, en fait? Tu la poseras. Oui, mais j'ai Louis Alliot bientôt, donc je lui poserai la question. Mais vous, mais personne, c'est pas plus à vous, mais c'est bien indirectement d'avoir soulevé le lièvre. Aucune liste jusqu'à présent, et historiquement, n'a proposé un gitan. C'est vrai qu'il n'y en a pas à Perpignan, c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, donc notre collectif il est ouvert à toutes les bonnes volontés. Voilà, amis gitans, outre que lève ton verre, mais tu peux les rejoindre. Et on a un fonctionnement qui est décrit sur notre site, un fonctionnement horizontal, démocratique, on prend nos décisions par consensus au sein de notre assemblée décisionnaire, donc auquel tout le monde participe. Une personne, une parole, une voix. Donc, même les imbéciles peuvent y aller, c'est dire si vous pouvez recruter du monde. Allez.
Donc on vous attend avec grand enthousiasme. Alors on va recevoir au fur et à mesure les gens dont tu as parlé, parce que ça serait bien de les avoir, parce qu'on ne pourra pas le faire le direct, puisque pour question technique de Wi-Fi, on ne peut pas mettre la caméra au centre de la place. Caroline Forgue et Kevin Courtois, merci. Merci à toi. On attend la suite de vous inviter face caméra.